trop bien, bravo. Lui, on a cru en lui depuis le début. Hein. 3 semaines, il me donne de la force. Je sais pas trop l'image que je renvoie, mais je pense que j'ai un peu la dégaine du gars, un peu nonchalant, un peu good vibes, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui me tétanisent. Je me suis pas trouvé bon du tout. Ah, je suis déçu de moi. Sur 24 heures, il y en a 8 où je dors et 9 où je suis angoissé, tu vois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas longtemps sur TikTok, je suis tombé sur un humoriste que vous-même vous avez dû voir passer, je pense. Il s'agit de Tom Baldetti. C'est quoi ce canal Saint-Martin? Oh, il est fatigué, Martin. Le verre, oh, tu as su, c'est Shrek, le boss. J'ai envie de les friter, de la mettre dans un calumet, frère. Eh, le froid, il est agressif, frère. L'air, il est glacial, on dirait les messages de mon ex. Tu fais la gueule, bébé. Obligé de sortir mon manteau de père absent, frère. Il cartonne en ce moment, il fait des millions de vues et ce soir, il va jouer devant 1300 personnes son spectacle à Toulouse, au Casino Barrière. Donc je vous propose de le suivre en coulisses. Mais d'abord, on va retourner sur ses premiers pas, là où il a fait le grand saut dans l'humour. Donc on va le rejoindre devant la fac qu'il a lâchée en Master 1 pour se lancer dans le stand-up. C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut, ça fait toujours plaisir. Et là, on y va, go! Là, on est devant la Toulouse School of Management, qui est le master que j'ai ensuite abandonné au moment où j'ai commencé le stand-up. C'était un master management du sport, parce qu'à l'époque, je faisais vachement de rugby, et c'est ce qui avait le plus de sens. Et donc, toi, c'était où tes cours? C'est dans ces salles-là, ce bâtiment-ci, en bas et en haut. Je viens d'intégrer ce master, on est en septembre, et je croise Kian Kojandi dans la rue, et tout timidement, je lui dis « Salut, voilà, incroyable de te croiser, je fais du stand-up ». Il me dit « Ah, mais il y a du stand-up à Toulouse ». Je dis « Ouais, mais là, je viens d'intégrer un master, mais moi, mon objectif, c'est vraiment d'en faire ma vie ». Et là, il me coupe, il me dit « Arrête ton master, gros. Arrête ton master, viens à Paris ». En fait, ce moment-là, je me rappelle de ce moment-là, il dit « Je veux être stand-upper, je fais des études de marketing ». Je fais « Mais arrête, fais pas ça, fais du stand-up, commence maintenant », en fait, je lui ai dit. Ok, donc arrêtez l'école. À chaque fois que je dis arrêtez. Et à l'approche des premiers partiels, je sollicite mon prof principal. Je lui dis écoutez monsieur, pour être le plus franc possible, moi mon projet de vie c'est pas celui-là. Et il me file un certificat d'abandon. Ça m'a un peu marqué. Parce qu'il y a vraiment écrit en gros abandon. Tu abandonnes vraiment un mot étroitement lié à l'échec. Donc ça m'a un peu piqué. Et je dis vous allez voir si j'abandonne moi. Et en fait. Ça, c'était en M1? Ouais, en M1 au bout de 3 mois. Et donc à ce moment-là, je me réinstalle chez mon daron et je cumule un maximum de taf possible. Donc 2 jours par semaine, je faisais de la mise en rayon. 3 autres jours par semaine, j'étais pion. Et les week-ends, j'étais barman. T'as fait aussi éboueur? Éboueur, ouais, c'était de mes 18 à mes 21 ans, pendant toutes les vacances scolaires, tout le temps. Parce que ma mère, elle bossait dans une boîte qui fait du traitement de déchets. Donc j'étais pistonné pour être éboueur. Je me dis, j'ai 8 mois avant de monter à Paris, il faut qu'en 8 mois, je cumule au moins 3-4 000 balles pour arriver à Paris, payer une caution. J'étais barman là, pendant 2 ans. Et j'organisais du stand-up à l'étage. Ça me fait bizarre d'être là sans avoir à répondre à des ordres. Je suis à 2 doigts de les aider au bar. Et donc ça, c'est la salle où t'organisais du stand-up. Mais ils te laissaient organiser du stand-up dans le bar? En fait, moi, un jour, parce que en fait, dans la salle à côté, il y a les serviettes, les trucs, bref, du stuff pour le bar. Et j'aperçois cet endroit qui, en vrai, ultra partouze. Non, mais qui est feutré, plafond hyper bas. Tu peux rentrer 60 personnes. Et là, je me dis, mais attends, mais il faut absolument faire du stand-up ici. Donc, je leur en parle avec des milliards de pincettes. Je leur dis, voilà, vous avez vraiment la capacité pour faire un truc sympa. Moi, j'ai le réseau suffisant pour remplir au moins une session. Ça peut ramener une clientèle différente, ça fait du chiffre, parce que tu dis ça à des gros patrons, ça aide. Et là, j'ai organisé plusieurs fois du stand-up. On avait mis la scène là, un micro à la main, et puis on fait nos blagues ici, tu vois. Et t'as des gens partout, avec des verres, avec des petites tapas. Là, c'est quand même un bar assez stylé. Ouais. Mais avant ça, t'as joué dans une pizzeria. Ouais. Là, c'était un peu le luxe à l'époque, mais en parallèle, oui, on allait jouer dans des pizzerias. Mais moi, à 6 mois de stand-up, je te dis, je disais oui à tout. On me dit, il y a de quoi faire des blagues, t'es payé en pizza, il y a 30 personnes, tu fais rire des gens. Moi, j'y vais direct. Mais toi, humoriste pas connu de l'époque, comment tu remplis cette grande salle? Soit t'as beaucoup d'amis, soit t'avais une autre technique. En vrai, ramener 60 personnes, ça va vite. Chacun ramène 3-4 potes. Qui en parle à des potes. Moi, je flyais à fond. À la fin de mon service, j'avais des flyers. J'allais sur la terrasse, je disais, voilà, vous voulez venir? Tel soir, il y a des trucs. Charbon, gros. Ok, donc t'as harcelé un peu les clients. Avec le sourire, mais oui.
Et donc là, c'était tes premiers événements et tout. Mais en fait, il y a un moment, ça a vachement pris. Aujourd'hui, t'as près d'1 million sur Instagram. Ouais. C'est quoi vraiment la vidéo, si tu te souviens, qui t'a fait exploser, genre? Bah, c'est un personnage qui s'appelle La Sardine, qui a l'accent du sud et tout. Ça se voit, t'en peux plus qu'on t'en parle. J'ai ce feeling. Tu m'as ramené où là? C'est un coffee shop. Ah, le sang, faut être hétéro-curieux pour pouvoir être accepté ici, non? Un jour, j'ai daté une gadji ici, elle m'a fait boire quoi? Smoothie, concombre, yuzu, brocoli, hey. J'avais l'impression de sucer une tondeuse à gaz. Hein. Je prends un café crème, s'il vous plaît. Et commencez pas à mettre du lait bizarre d'avoine. Ça, c'est la meilleure façon de chier des balistos derrière. Mais j'ai rien de calculé en fait. C'est juste qu'à l'époque, je balançais 3 vidéos par semaine, de stand-up notamment. Il s'avère qu'une semaine, j'ai pas l'inspi pour balancer un truc de stand-up. Il y a Sir, mon coloc, qui me dit bah, fais ton perso de Marseille là. Je le balance, ça fait 1 million de vues. Et là, je me dis attends, c'est ça la recette? Je le refais, ça prend. Et il y a eu un avant-après, genre après ce buzz-là, dans les salles, ça se traduisait ou c'était un truc qui restait très sur Instagram? Ah non, ça se traduit parce que du jour au lendemain, les salles sont complètes. Aujourd'hui, toi, tu fais aussi des chroniques sur France Inter. Ouais. Est-ce que ça ramène des gens dans les salles ou pas? Ouais, de plus en plus. Il y a au moins 10% des gens de la salle qui viennent via France Inter. Ok. Franchement. Et ça, je suis assez content. Parce que ça élargit le panel aussi. Que je fais des chroniques qui se veulent un peu perso, un peu sur des sujets un peu plus sincères. Et des fois, l'autre jour, c'est hilarant. Sur les mêmes 100 mètres, il y a une meuf qui me reconnaît, elle me dit écoute, voilà, j'ai vu ta chronique sur ton père. Ça m'a fait pleurer, ça m'a fait renouer du lien avec mon père. Elle me dit ça larmes aux yeux, moi je suis hyper ému. Je fais 50 mètres, il y a un gars qui me dit mais non, la sardine, tu as une stump, tu aimes pas ça. Donc tu vois les deux profils hyper différents qui me reconnaissent dans l'espace de 30 secondes. C'est lui qui fait toutes mes premières parties en tournée. Ex-colocataire. On a vécu ensemble 6 ans dans 3 appartements différents. Je suis entre mes 2 pépés. Pépé, c'est les premières parties. Ouais. Ça, c'est Yanis, mon ami d'enfance. On s'est rencontrés en CE1. Je t'enverrai une photo de nous deux en CE1. Et il y a 6 mois, je lui lance le défi de faire les premières parties au Casino Barrière, donc ce soir et demain. Il a relevé ce défi-là et depuis 6 mois, il se bute. Il joue une fois, voire plusieurs fois par soir, tous les soirs. Je me rappelle d'une discussion où... Attends. Rapproche-toi un tout petit peu, tu peux le garder, mais rapproche-toi un tout petit peu. Je me... Vas-y, parle. Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue c'était une Twingo à l'époque qu'il avait. C'était quoi? C'était une quoi? Une Twingo. D'accord. Et ça me dégoûte. Sur 20 ans d'amitié, on n'a jamais dormi ensemble. Donc Si, frère. Une fois et on a été séparés par un traversin. Pourquoi il se justifie? Il m'avait dit remets-toi au stand-up et viens vivre la grande aventure avec moi. La grande aventure, c'était notre terme à nous pour dire la vie de rêve en fait et s'amuser entre potes quoi. Et là, je me suis enfin décidé et on va la vivre en vrai cette grande aventure. On va adorer. C'est les restes du rugby, l'équipe, ensemble. Non, mais mine de rien, le rugby, ça a apporté beaucoup de choses. Alors, j'étais nul, hein. Mais. Bah, t'étais quand même presque pro. À un moment. Non? Mais t'es pas la première personne à me dire ça. Mais parce que, en fait, dans la presse, ça traîne le fait que t'étais proche d'un niveau pro. Non, pas du tout. Donc là, tu vas débug juste son niveau en rugby, s'il te plaît, dis-moi la vérité. En tant que pote, il était quasi pro. En tant que joueur de rugby, c'était déjà bien qu'il joue. Tu vois. J'étais pas du tout quasi pro. Mais on a été champion de France en junior dans une équipe de joueurs très forts. Ouais. Je faisais partie des plus nuls de cette équipe de gens très forts. Ok, donc ça va. Ça, c'est la dorade. Ça, c'est un peu le spot. Moi, je venais grave écrire ici. Je me mettais dans l'herbe là-bas. Je me prenais une petite boisson à l'épice qui est juste là. Tu prenais quoi comme boisson? Un coca. Un coca, une clope magique et... Non, mais je me calais là avec mon petit carnet. Ah ouais, carnet à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. On peut descendre vite fait Ah, grave. Donc tu te posais ici en mode carnet stylo. Ouais, de ouf. Pourquoi pas note? Sur téléphone? Ouais. Parce qu'en vrai de vrai, hein. Aujourd'hui j'écris sur mon téléphone, mais à l'époque je trouvais ça un peu stylé. Ok. C'était aussi pour me la raconter. C'est honnête. Ah ouais. Moi, c'est mon spot préféré à Toulouse. Regarde ça. Ah ouais. C'est trop cool.
C'est pas dur de se poser là, de retrouver un état de création un peu spontané, c'est pas dur? Aujourd'hui, Ouais. j'ai beaucoup de mal à être créatif en termes de stand-up pur en ce moment, mais c'est des phases. Mais je sais que dès septembre, je vais me focus sur l'écriture du deuxième spectacle pour qu'à la fin de celui-ci, on parte en rodage d'un autre. Mais c'est tétanisant, ça me fait très 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 peur. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas avoir l'inspi suffisante. Mais c'est à la fois hyper excitant. Et libérateur quand enfin ça t'a donné naissance à ton... Ouais, mais vivement qu'il soit né ce truc-là. Pouah. Et alors, tu parles aussi un peu de santé mentale dans ce spectacle-là qu'on va voir ce soir. Tu parles de stress, mais tu parles aussi de date, tu Ouais. parles de bœuf, et dans certains passages, tu parles même de doigts dans le cul. Elle m'a mis un doigt, c'est ça que je suis en train de vous dire, d'accord? Elle m'a mis un putain de doigt, gros. Oh, waouh! Au début, j'étais un peu, tu vois? Tu vois, j'étais... Eh, à la fin... Une bouche de métro, je te jure. C'est pas les dans ce passages, spectacle, mais j'ai déjà parlé de ça, ouais. Tu vois, ouais. tu parles de plein de trucs. Finalement, c'est quoi ta DA? Pouah, c'est trop dur, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. C'est quoi ma DA? C'est quoi, en fait, quand je dis c'est quoi ta DA, c'est quoi le lien entre tous ces thèmes-là qui t'abordent? C'est moi et toutes mes angoisses, en fait. Mais qui, je pense, sont communes à tous les gens de mon âge. C'est que je suis quelqu'un d'assez angoissé, anxieux, que je sais pas trop l'image que je renvoie, mais je pense que j'ai un peu la dégaine du gars, un peu nonchalant, un peu good vibes, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui me tétanisent et ça va être ça, c'est ça la DA. C'est le doute. Le doute, il rend créatif. Et j'ai beaucoup joué ce gars-là, tout le temps souriant, tout le temps truc, mais c'est vrai que sur 24 heures, il y en a 8 où je dors et 9 où je suis angoissé, tu vois. Ok. Ouais. Mais comme tout le monde, je pense, j'espère, je sais pas. T'espères que tout le monde est angoissé? J'espère égoïstement que je suis pas le seul dans cette merde. Vous êtes angoissé, j'espère aussi. Hein. Je vois une psy depuis 6 mois, alors qu'avant je me disais mais j'ai pas besoin moi. Qui est venu à un de tes spectacles d'ailleurs. Qui est venu à mon spectacle. Ouais. Mais... je vais le dire. Hein. Bon, je le dirai pas. Que c'est ma psy. Ah ouais, putain. Ah, je suis désolé. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Dans le cabinet, je paye 90 balles, on te voit si tu veux. Là, t'es chez moi, ok? Je sais pas si c'est très déontologique, mais ça a fourni une vidéo virale. C'est tout ce qu'on veut en fait. Avant la santé mentale. Exactement. Je serais névrosé, mais j'aurais du buzz. En vrai, si je me vois il y a 5 ans, tout ce que j'ai la chance de vivre aujourd'hui, c'était inconcevable. Et je me disais, mais si j'ai ça, je serais heureux. Et ça, c'est une chronique France Inter par exemple, c'est jouer au Casino Barrière 2 fois d'affilée, c'est une tournée, c'est vivre très bien de ma passion, mais pour autant, les angoisses, elles sont toujours là, tu vois, donc je sais pas quelle est la solution. Ah, c'est devenu deep. Là, on y va. Mon Dieu. Oh la dinguerie. Pourquoi je fais ça? Bonjour messieurs, j'espère que tout le monde va bien. C'est un honneur. Oh là là. Ça va aller, on va tout baiser. Ouais. Désolé. Ouais, parle-moi. Chacun sa gestion de son stress. Mais... Moi, quand je stresse, j'ai besoin de fermer ma gueule. Lui, c'est l'inverse. Lui, quand il stresse, qu'il ouvre sa bouche, moi, j'ai besoin de silence. À la base, moi, j'ai pas à stresser normalement. Je suis là juste pour l'accompagner. On en a pas parlé, mais toi t'es connu pour avoir un pouvoir un petit peu. Les mots à l'envers. Ouais. Ma mère et moi, on a un don. On sait dire les mots à l'envers. Genre sardine, ça fait enhydras. Vous voyez ou pas? Riotanhydro. Carabistouille. Lobitsarak. Mais c'est bizarre ton mot quand même. Ce don-là s'appellerait la rétrolalie, selon un commentaire Instagram. Donc je sais pas si la source est fiable, mais le mot est trop savant
pour que ce soit fake. Ok, alors, est-ce que je peux te donner 1, 2, 3 mots et t'essayes? Ouais. Ouais. Interview. Boyvretni. Brut. Turbe. Cannabidiol. Loanidabak. Loanibanak. Est-ce que t'es déjà tombé sur quelqu'un qui avait le même pouvoir qui t'a fact-check? Ouais. Une fois, à Rouen. On me dit citrouille. Moi, je dis héliotrique. Et il y a un gars, il me dit non, c'est héliortique. Oh non. Et il avait raison. Parce qu'en plus, la plupart des gens... Mais oui, en vrai, c'est invérifiable. Oh, un jour, il a pas fait exprès. Il y en a, il me dit Agen. Sauf qu'Agen, à l'envers, c'est le N-word. Et je le dis et je dis ah. Bonsoir, Gladys. Je crois que je vais reprendre la fac. Ma mère, elle a une pote qui peut me trouver une alternance, je vous promets. Oh putain. On est bon là? Bonsoir Toulouse, est-ce que ça va? Comment il se chie dessus? Mesdames et messieurs, on est complet, il y a 1300 places dans la salle de mes rêves, donc je veux plus de bruit tous ensemble. Est-ce que ça va? Les amis, date spéciale, événement spécial, ce soir j'ai pas une mais deux premières parties. Est-ce que je peux compter sur vous pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, s'il vous plaît? La première des premières parties, c'est mon meilleur ami d'enfance. Il s'est lancé le défi il y a 6 mois de faire ma première partie au Casino Barrière ce soir. C'est certainement la personne la plus importante pour moi. Je veux un accueil, tous ensemble, tapez des pieds, tapez des mains, et faites un maximum de bruit pour Yanis. J'ai les larmes aux yeux, frère, j'ai les larmes aux yeux. Ça colle. Fier de toi. Éboueur, mon premier taf, de mes 18 à mes 21 ans, éboueur. Pas de pourboire, pas de meuf alors qu'il y a un uniforme, comprends pas. C'est le seul métier à uniforme qui est pas sexualisable. Hein. Les médecins, on les sexualise, les flics aussi, les pompiers, j'en parle pas, mais le jeune fluo, c'est pas si aphrodisiaque que ça. C'est un rare métier que j'ai jamais vu en déguisement pour enfants aussi. Hein. J'ai du mal à concevoir carnaval en CE2, Quentin qui arrive du fond de la cour, jaune fluo, sac qui suinte, qui pue la merde. Y'a quoi dans le sac, Quentin? J'ai cagué dans le sac, madame. J'ai été nul, sa mère. Je me suis pas trouvé bon du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que bouche sèche, en fait. Ah, je me suis pas. Je sais pas. T'as une standing ovation, tu veux faire quoi de Je mieux? me connais, j'aurais pu faire tellement mieux. Ah, putain. Ah, je suis déçu de moi. Je sais pas quoi dire. Mais tu veux avoir quoi de mieux qu'une standing? Non, d'accord, mais. Viens, mon ref. T'inquiète. C'était bien? Oui, c'était bien, frère. C'est que j'ai pas aimé, frère. Ouais. Oh là là, mon je me suis trouvé nul, frère. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Flo, le sang. Lui, on a cru en lui depuis le début. Hein. Au début. Depuis le début, on a cru en Au lui. début. À Toulouse, on disait sur les scènes ouvertes. 3 semaines, il me donne de la force. 3 semaines, il me donne de la force. Lui, là, t'en as certi. 3 semaines, frère. Moi, je te jure, tu sais, c'est un vrai gentil. Moi, depuis le début, j'ai cru en lui, mais pas obligé. J'ai parié sur lui, sa mère. Pariman. Lui, au casino, il perd tout. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Incroyable. C'est vrai. Pas de fleurs, les amis. Hein. C'est vrai. Trop bien. Merci beaucoup. Moi, pour être très franc, je me suis trouvé gaze ce soir.
Mais ouais, de fou. Non, de fou. Non, de fou, frère. De fou. Ah ouais? Bouche sèche et tout. Mais c'est l'émotion, t'as tous les potes aussi. Ouais, mais putain, Toulouse, ça me tétanise. Vous, ça vous galvanise, Toulouse? Ouais. Ouais. Non, Je vais te dire la merde. Je voulais dire comme toi. tu trouves? Merci beaucoup. Franchement. Mais bien sûr. Non, mais tout le temps, il est très Son très premier dur avec message, lui, c'est ça, était suffisamment connu pour être mon ami. T'as pas le million encore là? J'ai pas le million, mais c'est une question de moi. Ouais, c'est pour ça. C'est Mais pas- bientôt, on sera meilleurs potes. En vrai, merci les frérots d'être venus. C'est trop bien, bravo. Bon, c'est bon, t'es redescendu un petit peu? Ouais, en fait, c'est mon truc. Ça, à chaque fois que je sors de scène, j'ai cette faculté. Mais comme beaucoup, je pense à me focaliser sur les petits moments où c'est pas sorti comme j'aurais aimé que ça sorte. Et c'est de l'ingratitude. J'en oublie le moment extraordinaire que je viens de passer, tu vois. Mais là, avec un bon gros quart d'heure de recul, c'était incroyable, gros. C'est la salle de mes rêves, c'était super. Mais ça, c'est un truc qu'il faut que je soigne. Il faut que j'arrête d'être si mécontent de moi quand il y a 2 ou 3 choses qui sont pas comme j'aurais aimé qu'elles soient, tu vois. Mais en vrai, de vrai, je peux mourir demain. En vrai. J'ai déjà accompli des choses qui étaient inimaginables il y a très peu de temps, donc il faut que je sois juste reconnaissant et dire merci à toutes les personnes ou toutes les entités, je ne sais qui, impliquées. Tu me fais trop rire. Tu te rends compte du up and down que tu me fais subir là? Je suis navré. Je suis navré. Bienvenue dans ma vie, gros. C'est ça, tout le temps. Ma psy, elle va se payer des vacances. On verra si on garde le rush. Allez, toi, c'est le shot du top 1.